Bonjour, je suis Sébastien, conseiller technique chez Atlantique Pompe à Chaleur et Chaudière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques fonctions utiles de la programmation de notre pompe à chaleur Alphea. Pour commencer, nous allons parler du contact tarifaire. Vous pouvez brancher le contact EJP ou Tempo directement sur la platine principale du module hydraulique. Celui-ci sera branché entre une phase permanente et la borne EX1 du connecteur X11. Pendant les jours rouges EJP ou Tempo, le contact tarifaire est passant, l'unité extérieure se coupe, la chaudière en relève assure le chauffage. Cette fonction doit être validée dans les paramètres. Pour cela, appuyez une fois sur OK, plusieurs secondes sur la touche I, allez sur Spécialiste, puis rappuyez sur OK. Dans le menu Pompe à chaleur, appuyez sur OK. Allez à la ligne 2920 et appuyez sur OK. Mettre bloqué en attente et rappuyez sur OK. Puis, quittez les menus en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC. Un programme séchage de dalle a été prévu dans les menus circuit de chauffage 1 et circuit de chauffage 2. Dans le menu circuit de chauffage 1, allez en programme 850 et choisissez votre programme selon votre besoin. Pour une température constante, préférez le programme manuel. Puis, enregistrez votre température de départ à la ligne 851. Pour compléter l'apport de calories pendant les périodes de grand froid, votre pompe à chaleur est souvent équipée d'un appoint électrique. Une particularité concerne l'appoint électrique triphasé. Celui-ci doit être validé dans les paramètres. Pour cela, allez dans le menu Configuration, puis le programme 5806. Mettre UX modulant comme type de résistance. Pour les appoints monophasés, aucune modification est nécessaire. Pour résoudre un problème inexpliqué, il peut arriver que l'on exprime le besoin de réinitialiser le boîtier dans sa configuration initiale. Pour cela, dans le même menu Configuration, allez à la ligne 6205, puis faites une remise à zéro d'usine, mettez oui, validez, non clignote, cela est normal. Ensuite, n'oubliez pas de reprogrammer vos paramètres initiaux, tels que la configuration, la loi d'eau, la date, l'heure. Dans ce tuto, nous vous rappelons brièvement l'existence du régime secours. Celui-ci est utilisé pour produire de la chaleur uniquement sur appoint électrique ou relève de chaudière. Après avoir déconnecté le câble de communication, activez cette fonction dans le menu Maintenance Régime spécial au programme 7141. Pour plus de détails, visionnez notre tuto complet sur le régime secours. Au plateau technique, il arrive que les professionnels nous demandent de faire démarrer le chauffage en été pour tester le matériel récemment installé. Compte tenu que la régulation travaille sur loi d'eau, les températures extérieures bloqueront le démarrage du chauffage. Néanmoins, il existe une petite astuce, la simulation de température extérieure. Pour cela, dans le même menu Maintenance Régime spécial, allez au programme 7150 et entrez par exemple une température de 5 degrés. Vous remarquerez
que l'activation de certaines fonctions spéciales est souvent accompagnée d'une clé affichée sur l'écran. Dans le menu Diagnostic consommateur, à la ligne 8703, au besoin, réinitialiser la température extérieure moyenne. Une fois la simulation terminée, n'oubliez pas de remettre les petits traits au programme 7150. Pour terminer ce tuto, il faut savoir qu'il existe un menu où vous pouvez tester séparément l'ensemble des relais de la régulation. Allez dans le menu Test des entrées-sorties, le programme 7700 et choisissez le relais à activer. Par exemple, le relais QX1 fera démarrer le circulateur chauffage. N'oubliez pas de remettre pas de test avant de quitter les menus. Vous retrouverez la liste des relais dans le document technique de la pompe à chaleur. Voilà, vous connaissez maintenant les fonctions annexes de nos pompes à chaleur Alphea. A bientôt pour un prochain tutoriel Atlantique.